Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel des armées, je te bénis et je te rends grâce. Père, j'abandonne ce moment entre tes mains. Utilise ma bouche pour la gloire de ton nom. Adonai, je prends l'autorité contre toute influence, tout plan qui n'est pas de toi. Toute force négative qui s'élève en ces lieux, je l'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, je néantis toutes pensées négatives. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ça fait plusieurs semaines, je parle de tout à coup de l'Éternel. Tout à coup de l'Éternel. Le tout à coup de l'Éternel, c'est un temps qui est géré par Dieu. C'est un temps sous lequel Dieu visite son enfant sans que tu saches que Dieu va te visiter. C'est un temps que Dieu intervenir dans la vie de son enfant dans les conditions où il n'y a aucune autorisation de aucun gouvernement. Ça ne dépend pas de la volonté de ton père, de ta mère, de tes voisins, de ton oncle, de ta tante, de tes chefs d'équipe. C'est Dieu seul qui prend la décision, qui dit assez, c'est assez, je me lève, je prends mon bouclier, je monte sous le chérubin et je vais intervenir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Lorsque Dieu décide d'intervenir dans la vie de quelqu'un, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a rien qui peut contester. Car il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Il est Dieu puissant. Bien-aimé, quand ça va mal dans ta vie, bénis son nom. Et ceux qui pensent que tu es fini, prie pour eux qu'ils vivent longtemps. Car le temps de l'Éternel viendra. Lorsque Dieu veut te consoler, il te fait respecter. Lorsque Dieu veut te consoler, il te fait respecter. Les gens te respecteront. Les gens parleront de ton nom. Ils parleront de toi. Oui, bien-aimé, ils parleront de toi. Car le tout à coup de l'Éternel ne demande pas l'audience. Le tout à coup de l'Éternel ne regarde pas où tu es, dans quelles conditions que tu es. Aujourd'hui, nous allons voir l'intervention de Dieu sous la vie de son peuple dans les conditions les plus critiques possibles. Dans un endroit où il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas le... Vous savez, aujourd'hui, si chacun de nous fait une semaine sans toucher à son cellulaire, vous savez qu'il y a les gens qui vont aller à l'hôpital. Juste une semaine sans toucher à ton cellulaire, il y a les gens qui vont être hospitalisés. Ouais, juste le cellulaire. Vous imaginez si on coupe l'Internet. Il y aura des morts, des cadavres dans la rue. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons dit que le tout à coup de l'Éternel, c'est un moment où Dieu prend la résolution de visiter son enfant. Et ce temps-là est géré par Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Vous imaginez si c'était les hommes qui géraient ça? Avec cet orgueil, impolitesse, cette arrogance de l'être humain. Les gens comme nous, on n'allait pas parler. On n'allait jamais eu les mots à dire. Heureusement, il y a un Dieu de grâce. Heureusement, il y a un Dieu de grâce. Il y a un Dieu de grâce. Quand il dit assez, c'est assez. Je vais les consoler, bien-aimés. Je vais les consoler. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et maintenant, je descends. Nous avons vu la semaine passée que quand tu as quitté l'Égypte, pas importe les problèmes qui sont dans ta vie, ne retourne pas en Égypte. Là où Dieu t'a délivré, pas importe les difficultés de la vie, ne pense plus à y retourner. Parce que
Dieu a tué Pharaon et son armée. Pharaon avait une femme, avait des enfants. Son armée, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants. Leur cadavre est devenu un colère à ses enfants, à ses femmes. Si les enfants d'Israël avaient retourné en Égypte, parce que ça n'allait pas bien, ils n'allaient pas être bienvenus. On allait le faire quoi? Tuer. Donc, à chaque fois, tu as une difficulté. Et tu dis, je vais retourner dans le monde. Ne pense pas que tu seras bienvenu. Non, 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 non. Tu ne seras pas bienvenu. Ils ne t'accueilleront pas avec les acclamations. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. D'où, pas importe le problème, ne retourne pas dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ne retourne pas dans le monde. Ne dis pas, mon oncle savait comment résoudre ça, je vais l'appeler. Ne ose pas à faire ça. Ne dis pas, ma tante était capable de résoudre ça, je vais l'appeler. Bien-aimé, ne retourne pas dans le monde parce qu'ils sont en colère. Ton départ a fait des cadavres. Ton départ a fait des cadavres. Si tu retournes, ça sera la colère. Ils vont arrêter ta vie. Et tout à coup de l'Éternel. Il y a des choses que j'ai ajoutées sur ta vie. Des choses qui font déclencher la puissance de l'Éternel sur toi. C'est la prière et la louange. La prière et la louange, c'est une force à tout chrétien. Pas importe ce qui arrive dans ta vie, prie et loue l'Éternel. Parce que la prière et la louange vont déclencher le tout à coup silencieux de l'Éternel. La prière et la louange. Les chrétiens qui ne prient pas, c'est les chrétiens très faibles. Et les chrétiens qui n'ont pas l'habitude de louer l'Éternel, ce sont les chrétiens cadavres. Les chrétiens qui n'ont pas d'avenir. Les chrétiens qui n'avancent pas. Prie. Pas importe ce qui arrive, prie. Pas importe où tu te trouves, prie. Pas importe les conditions de ta vie, prie. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu traverses un moment difficile que Dieu n'est pas avec toi. Prie. La prière et la louange va créer un miracle dans ta vie. C'est une porte de t'amener dans ta puissance. Ce que Satan veut et que tu ne pries pas, mais que tu te lamentes, que tu te plaignes, que tout le monde sache que tu as un problème. Tout le monde. Tout le monde. Vous savez. Et quand tu dis, vous savez, j'ai tel problème, qu'est-ce qu'ils font? Lac. Ils mettent des pouces. Qu'est-ce que ça veut dire des pouces? Ils sont contents parce que ça ne va pas bien. Bien-aimé, au lieu de tout le temps te plaindre, prie. Plaignez-toi devant l'Éternel. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous commençons au verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous commençons au verset 23. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Actes des Apôtres 16, 23. Après qu'on les ait eus chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Tu peux t'arrêter. S'il te plaît. Il dit, après qu'on les a fait quoi? On les a chicotés. Après la chicote, on les a mis où? En prison. Vous voyez, d'abord, on les a fouettés, on les a chicotés, on les a mis où? En prison. Quand on les a mis en prison, on les a mis pas seulement en prison, parce que la prison, il a trois parties. Il y a d'abord la place qui est la prison. Quand tu entres dedans, déjà tu es prisonnier. Et dans les prisons, il y a des cellules.
Il y a des cellules où on met les prisonniers normaux, mais ça veut dire que tout le monde. Il y a des cellules où on met les gens qui sont dangereux. Il y a aussi des places où on met les gens qui on veut punir dans les prisons. On les a mis où? Est-ce qu'on peut lire encore? Il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Vous voyez, pas seulement on les a mis en prison, on dit aux gars qui gèrent les prisonniers dans les prisons de vraiment se rassurer qu'ils sont les prisonniers dans la prison. Et les gars, ils se sont rassurés, ils les ont mis dans les prisons de prison. Ils sont dans les prisons, on les met dans les prisons de prison. Les prisons intérieures, ça veut dire on les a emprisonnés dans la prison. Ça peut arriver que tu es en train de traverser un moment difficile dans les difficultés. Tu es dans les difficultés de traverser un moment difficile. La Bible nous dit qu'on les a mis en prison et on a exigé qu'ils soient surveillés. On les a mis dans les prisons intérieures. Les prisons aujourd'hui, c'est un endroit où on n'a pas la paix. Vous savez, dans la prison, on n'a pas de luxe. Hein? Qu'est-ce qui empêche ton luxe ce matin? Vous savez, dans les prisons, on n'a pas tout. On n'a pas tout. Il n'y a pas l'Internet. Vous savez, quand tu es prisonnier, tu n'as plus même à te plaindre, oh mon avocat. Ton avocat, c'est au tribunal. Ici, c'est le chef de prison qui décide. Vous savez, quand tu es prisonnier, tu ne décides pas qu'est-ce que tu vas manger. Il n'y a pas de caprice. Hein? Je ne mange pas ça, non. Tu manges ce qui est là. Et à ce temps-là, comme il n'y avait pas de droits de l'homme et des organisations internationales, ça veut dire que c'était pur. Il n'y avait pas la démocratie, il n'y avait pas tous les les services qui interviennent pour les citoyens. Mettons ce niveau comme un niveau spirituel, où c'est la jungle totale, il n'y en a pas les droits de l'homme. Qu'est-ce qui t'empêche de choisir ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche de sourire? Vous savez, dans les prisons, on ne sourit pas. Tous les prisonniers ne sourient pas. Quand ils sont dans la prison, ils sont tous en colère. Oui, il n'y a aucun prisonnier que tu vas voir sourire. Non, ils sont tous en colère. Parce que dans la prison, ils sont dans les prisons et puis il y a des gangs dans les prisons qui se poignardent, qui se font du mal dans les prisons. On peut dire ils sont dans la prison, mais ils sont keba-keba. Ça veut dire qu'ils font attention. Parce que le prisonnier eux-mêmes sont dangereux contre le prisonnier. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qui empêche que tu dormes? Les prisons, ce n'est pas physique seulement. Ça pourrait être une attaque spirituelle qui affecte ta vie d'avancer. Ils n'ont pas voulu se trouver dans la prison. On les a arrêtés parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais ils se trouvent dans les conditions où ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas décidé. Ils se trouvent où? Dans les prisons. La Bible nous dit, on les a mis où? Dans la prison. Ici, il s'agit de Paul et Silas. On va voir d'autres enfants de Dieu qui sont dans la prison. Et puis on va continuer avec Paul. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 2. Nous allons lire verset 2 jusqu'à 5, mais on va lire juste verset 2 pour voir que s'il est possible, il est possible que tu te trouves dans une place où il n'y a pas l'internet, non pas parce que tu as voulu, parce que tu es déjà dedans.
Il y a des choses qu'on ne cherche pas, on se trouve dedans. Il y a des guerres qu'on ne cherche pas, mais on se trouve dedans. Que personne ne puisse te blâmer parce que tu te défends contre quelque chose que tu n'as pas cherché. Apprenez à vous confronter tout ce qui viendra dans ta vie parce que tu ne l'as pas cherché. Quand tu n'as pas cherché quelqu'un, il te provoque, battez-toi. Ah oui, battez-toi. Oui, ça c'est la loi de la nature. Verset 11, chapitre 11, verset 2, la Bible nous dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres de Christ. Vous voyez, Jean, il était où? Dans la prison. Il a entendu parler les œuvres de Jésus dans la prison. On va retourner à Actes et on va revenir encore sur Jean. Je vais vous montrer des chrétiens, des enfants de Dieu, des personnes qui connaissent Dieu, mais réagissent différemment en état dans les mêmes conditions de la vie. Jean, il est où? En prison. Il attend des œuvres de Dieu. Paul, il est où? En prison. Maintenant, voyons la différence. Jean est en prison, il attend parler des œuvres de Dieu. Il dit quoi? Lui fit dire par ses disciples, verset 3. Verset 3. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jean, il est où? En prison. Il envoie un messager pour demander si Jésus est Jésus. Bien-aimé, il est où? En prison, il envoie un messager pour demander si Jésus, c'est lui le Messie. Attends, vous savez que Jean et Jésus, ils étaient cousins. Vous savez que Jean et Jésus, ils parlaient avant de naître. Dans la ventre de leur maman, les enfants communiquaient. Vous savez cela? Oui, Jean et Jésus, Jean témoignait de Jésus avant que les gens sachent que Jésus était le Messie. Jean dit, celui qui m'a envoyé m'a dit. Jean nous confirme de Jésus comme Dieu. Alléluia. Le même Jean se trouve où? Le même Jean se trouve où? Il se trouve où? En prison. Et il se pose des questions. Est-ce que Jésus est le Messie? Que Dieu nous fasse grâce. Ne dis pas, je suis très fort. Tu peux te trouver dans les conditions où tu demandes, est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On parle de l'homme qui a dit, voici l'agneau. Il a dit quoi? Voici l'agneau. Parce qu'il n'était pas en prison. Pendant qu'il dit, voici l'agneau, il mangeait des biscuits. Il avait la liberté. Quand il se trouve dans les coins où il n'a plus sa même liberté, au lieu de dire, oh l'agneau de Dieu, il a dit quoi? Est-ce que tu es l'agneau de Dieu? Parce qu'il était où? En prison. Quelles conditions que tu es? Tu es en train de traverser quoi? La vallée de l'ombre de la mort. Comment tu parles de Dieu? Comment tu parles de Dieu? Tout le monde pourrait douter de Jésus, mais pas Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, même Jésus témoignait de Jean-Baptiste. Il a dit, depuis tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand. Jean-Baptiste était le plus grand prophète de tous les prophètes. Le plus grand prophète de tous les prophètes, c'était qui? Jean-Baptiste. Même le plus grand de tous les grands. Il est où? Il est où? Il demande si Jésus est Jésus. Bien-aimé, dans la vie, tu peux te trouver dans l'endroit où tu n'as pas de luxe. Tu n'as pas de luxe, tu n'as pas de luxe.
tu n'as pas de force, tu n'as pas de mots à dire. Ne doute pas de l'existence de l'Éternel, car il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui. Dieu est vivant. Jean se trouve en prison. Il dit, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir où? On attend un autre envoyé par Amazon. Jésus n'a pas dit c'est moi. Jésus n'a pas dit écoute. Jésus a dit quoi? Les œuvres avancent. Je prêche l'évangile. Je guéris. Je ouvre les yeux des aveugles. Cela ne veut dire, pas importe où tu te trouves, si tu ne crois pas à Dieu, ça n'empêche pas Dieu de se manifester. Ça n'empêche pas Dieu de faire son travail. Nous retournons Actes des Apôtres. Si nous voyons Jean-Baptiste, l'homme qui nous a expliqué Jésus, l'homme qui nous a présenté Jésus, on peut dire dans d'autres langages, Jean-Baptiste était le pasteur de Jésus, pas celui qui a baptisé Jésus. Mais quand il se trouve où? En prison. Il se demande, est-ce que tu es le Messie? Ou nous devons espérer à un autre? Les prisons pourraient être une condition de la vie. Pourrait être ta santé qui te nuise. Pourrait être une situation qui t'écœure. Ne doutez pas de l'existence de Dieu. Ici, nous voyons qu'on les a mis en prison, dans les prisons, on les a mis à l'intérieur des prisons. Verset 25. Verset 25. Et les mis les sceptres aux pieds. Non. Verset 25. Vers le milieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ok. Vous voyez, ils étaient en prison et à l'intérieur des prisons et on les a même attachés. Ils ne peuvent pas fuir. Ils sont déjà dans la prison. Mais on les a mis à l'intérieur dans une autre prison. Dans les prisons, on les a mis à l'intérieur dans un coffre et on les a attachés. À chaque fois, les ténèbres trouvent une occasion sous la vie d'un enfant de Dieu. Pas seulement il met ta vie dans le problème, il sera sûr que tu es aussi attaché. Il peut attacher ton finance. Il peut attacher ta santé. Il peut attacher ta joie. Il peut cadener, c'est-à-dire clouer quelque chose qui te permet toi d'avancer. Quand on attache le pied, on limite quelqu'un, son territoire. Il ne peut plus aller loin. Qu'est-ce qu'on a attaché dans ta vie pour que tu n'ailles pas loin? Laisse-moi te dire ce matin, le tout à coup de l'Éternel, le tout à coup de l'Éternel est capable d'ouvrir le ciel. Car Dieu que nous prions ne demande pas l'audience, ne supplie personne, ne négocie à personne. Il est Dieu fidèle. La Bible nous dit, on les a mis au milieu de prison, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pria et chantaient de quoi? Des louanges de Dieu. Et quand ils chantaient et ils priaient, les voisins prisonniers faisaient quoi? Attendez. Que les gens qui sont avec toi dans la même condition te voient différent, même si vous subissez les mêmes conditions de problème. Laisse-moi te dire, ça va mal, oui, ça va mal. Nous savons tous que ça va mal, mais toi tu souris. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ils étaient tous dans les mêmes conditions sociales.
Mais les autres priaient et chantaient. Pendant qu'ils priaient et chantaient, les autres prisonniers faisaient quoi? Attendez, il y a ceux qui criaient, ceux qui riaient. Ils disaient, ces gens-là sont vraiment courageux. Il y a ceux qui disaient, arrête de nous embêter, il est déjà minuit. Il est la nuit, arrête de nous déranger. Il y a les gens qui disaient, mais écoute, c'est quoi votre problème? Demain, on va vous tuer. Vous faites quoi là? Et ils n'ont pas arrêté de prier et de chanter. Ils priaient et ils chantaient. Et les autres prisonniers attendaient. Ils priaient et ils chantaient. Et les autres attendaient. Bien aimés, ils priaient et ils chantaient. Prie et chante. Prie et chante. Laissez les gens comprendre que dans les conditions difficiles, tu as encore la foi à Dieu. Oui, tu crois encore à Dieu. Même si les choses vont tellement mal. Mais tu crois encore à Dieu. La Bible nous dit, tout à coup, verset 26. Verset 26. 26. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Il se fit un grand. Il n'y avait pas le signal. Il n'y avait pas l'avertissement. Il n'y avait pas de consigne que quelque chose va arriver. Tout à coup, il fit quoi? Il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Et quoi? En sorte que les fondements de prison, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les doigts des rois? Bien aimé, tout à coup, il n'y avait pas l'avertissement. Pendant qu'il faisait quoi? Il priait et il chantait. Et il y a les autres qui dormaient à l'aise. Une surprise. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. D'où Dieu a communiqué avec la terre. À l'instant même, il n'y a même pas une seconde à perdre. Le fondement de ces prisons qui a été construit avec des pierres. Et il n'y avait pas de gypsy à ce temps-là. Non, il n'y avait pas de gypsy. Non, on construisait avec quoi? Des pierres. La Bible nous dit quoi? Ces filles ébranlées. Au même instant, toutes les portes de quoi? De la prison se fit. Bien aimé, comment les portes se sont ouvertes toutes seules? Ah, laisse-moi te dire, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. La Bible ne dit pas que les portes sont tombées. C'est important de tenir ça. Les portes se sont ouvertes. Dieu ouvre ce qui était fermé. Amen. Tout à coup, se fit une grande tremblement. Et il ne s'attendait pas que de telles choses arrivent. Il savait que demain matin, on va les juger. Il faisait juste de prier et de louer l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu veut te consoler, il ne regarde pas la place où tu es. La Bible nous dit que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tous les prisonniers étaient libres et les chefs de prison voulaient même se suicider. Parce que, oui, ça allait être grave pour lui. Paul lui dit quoi? Ne te suicide pas. On est tous là. Laisse-moi te dire une chose. Celui que nous prions, il est vivant. Ici, nous voyons deux personnes
spirituellement, on peut dire que Jean-Baptiste était plus élevé en spiritualité que Paul. Parce que Jean-Baptiste est né croyant, il a grandi croyant, et quand il a baptisé Jésus, il était quelqu'un qui connaissait des choses de Dieu. Paul, il est né païen, c'était un criminaire. C'était un criminaire. Vous voyez que la foi à Dieu ne regarde pas que les années que tu as fait dans le Seigneur. Ce n'est pas d'importance. Moi, j'ai connu Dieu, ça fait longtemps. Non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, présentement, tu es où? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, oui. Présentement, tu es où? Tu marches comment avec Dieu? Ce n'est pas question de dire, moi, j'ai connu Dieu il y a... Ok, c'est correct. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui intéresse les esprits, c'est comment tu réagis au temps présent. Au temps présent. Parce que Jean-Baptiste, il a grandi dans les choses de Dieu. Cet enfant parlait dans la ventre de sa maman. Spirituellement, il était plus avancé que Paul et Silas. Mais quand ils étaient tous dans les prisons, ils ont réagi différemment. On peut dire qui était plus spirituel, Jean-Baptiste ou Paul? Que chacun de nous réfléchisse. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Le tout à coup de l'Éternel ne regarde pas où tu es. Ils étaient liés, enchaînés. Mais Dieu, quand il a intervenir, on parle plus des choses qui les liaient. Même les portes de prison, les cadenas de portes de prison, ce sont toutes seules. Fait quoi? Brisées ou ouvertes. Parce que quand l'Éternel intervient, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien, aucun obstacle. Il n'y a aucun pouvoir, aucune force qui peut arrêter l'Éternel. Le tout à coup de l'Éternel viendra dans ta vie. Peu importe où tu es, crois qu'un moment de l'Éternel existe. Que ce soit une façon de toi de voir des choses. Tu dis oui, je comprends ma situation, mais je sais que l'Éternel n'a pas encore dit un mot. Oui, je sais qu'il parlera. Je sais qu'il parlera. Je sais qu'il se mettra debout à ma cause, car il est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa fidélité? Oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. La Bible nous dit, tout à coup, ce fit un grand tremblement. Tout à coup. Je vous avais dit que le tout à coup de l'Éternel ne demande pas l'audience de quelqu'un. C'est pour cela dans votre vie, pas importe ce que vous traversez, continuez à croire à l'existence de Dieu. La prière et la louange provoquent des miracles. Si Jean-Baptiste, dans sa condition, c'était un homme qui demeurait dans la prière, il n'allait pas avoir cette doute dans son cœur. Il a douté de Jésus parce que la prière, on ne voit nulle part où on parle que Jean-Baptiste intercédait. Nous allons voir d'autres frères dans les conditions de prison. Ils priaient. À chaque fois, on te met dans la place où tu n'as plus la force de t'en sortir. Prie. Prie. C'est à cause de la prière que Daniel était dans la fosse au lion. C'était une prison aussi. Il était condamné à mort. On l'a condamné à mort. On le jette qu'il soit mangé. On l'a envoyé là-bas pour qu'il soit mangé. Mais à cause de la prière, les lions, on en parlera.
à Bénin. On en parlera. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui. Nous avons vu que lorsqu'ils ont commencé à prier et à chanter, on ne sait pas c'était quoi leur prière. La Bible ne nous dit pas c'était quoi leur prière. Mais ce que nous savons est que pendant qu'ils priaient, Dieu a fait quoi? A agi. Nous avons vu que pendant que le prophète Ézéchiel faisait quoi? Prophétisait. Pendant qu'il prophétisait, tout à coup, Dieu a agi. Vous voyez, n'abandonnez pas de prier parce que ça tarde, ça peut tarder. Car le temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes. La façon dont nous voyons les choses, ce n'est pas la même façon dont Dieu voit des choses. Alors, comme le temps ne nous appartient pas, restons fidèles devant Dieu. Plus tu restes dans la prière, plus tu te ramènes vers une victoire. D'abord, la prière, ça te protège aussi. La prière, ça t'éloigne des angoisses, des choses que physiquement tu ne peux pas t'en débarrasser. La louange et l'adoration, ça t'amène dans la puissance de Dieu. Tu vas résister longtemps parce que tu pries. Si tu ne pries pas, c'est possible que tu lâches. C'est possible que tu sois découragé facilement. Parce que la prière et la louange, c'est une carburant pour tenir longtemps. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une guerre entre les États-Unis et Israël et Iran. Les États-Unis, vous savez combien les États-Unis gaspillent par jour? Je vais vous donner un exemple. Chaque missile que les États-Unis utilisent pour détruire une drone, ça coûte le moins cher, c'est 4 millions. Missile, un seul. Le moins cher, c'est combien? 4 millions. Et les drones que les Iraniens envoient, le plus cher, c'est 20 000 $. Et quand les Iraniens envoient 500 drones, fois 500, mais les autres qui vont les détruire, ils vont envoyer combien? 500 missiles, 4 millions fois 500. Qui perdent, qui gagnent? C'est les Américains qui perdent. Maintenant, voyons ceci. Cette guerre, l'Iran va gagner s'il dure 6 mois. Parce que celui qui dépense 4 millions par unité, à un moment donné, ne pouvait pas y arriver. Si cette guerre ne s'arrête pas cette semaine qui vient, je vous l'ai dit, les États-Unis vont tomber en faillite. Parce que si l'Iran résiste pour 2 mois, 2 mois seulement, c'est un chaos total. C'est pour cela que la Bible nous dit résister à Satan. Si tu peux résister longtemps, c'est un chaos de l'autre côté. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, résister. Le combat spirituel, le gagnant, ce n'est pas celui qui a de grosses muscles, c'est celui qui résiste longtemps. Oui, oui. Dans les choses spirituelles, le plus fort, le plus intimidant, celui qui démontre tous ses muscles, ce n'est pas lui le plus gagnant. C'est celui qui va résister longtemps. Plus tu résistes longtemps, plus l'autre est bousillé. Aujourd'hui, hier, je ne sais pas si vous avez regardé la télévision, pour la première fois, Donald Trump, il demande à la Chine, la France, la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Japon d'amener quoi? Les navires militaires pour déboucher le coin là qui est bouché là. Parce que l'Iran a fermé cette porte
où les navires passent, Donald Trump demande des autres pays de venir l'aider. Les autres pays disent, tu as commencé toute seule. Avancez toute seule. Bien-aimés, ici nous voyons Jean-Baptiste, qui est, selon nous les hommes, on peut dire l'homme le plus spirituel. Nous voyons Paul. Pour nous les hommes, c'est quelqu'un qui vient de se convertir, pas même 20 ans. Mais ils sont tous où? En prison. Les deux sont où? En prison. Il y a un qui prie, il y a un résultat. Il y a l'autre qui ne prie pas, il compte sur son expérience. Il rentre dans la confusion. Il rentre quoi? Dans la confusion. Parce qu'il a compté sur son expérience. Bien-aimé, prie. Prie. Et prie. Et prie longtemps. Ne dis pas, je suis habitué des choses de Dieu. On ne s'habitue pas des choses de Dieu. Ne dis pas, je connais trop, j'ai trop de connaissances. On ne connaît rien. Chaque temps présent nous exige d'avoir la révélation au temps présent. Plus tu pries longtemps, plus l'ennemi sera fatigué. C'est pour cela que la Bible nous dit, résistez à qui? Au diable. Et il fuira loin de vous. Il ne peut pas fuir si tu ne résistes pas. Et nous ne résistons pas parce qu'on parle fort. Nous ne résistons pas parce que quand je suis fâché, ma femme pleure. C'est ta femme qui pleure, ce ne sont pas les démons qui pleurent. Ah non. On ne résiste pas parce que si moi je suis fâché, même les pompiers de Québec sont concernés. Ce sont les pompiers de Québec. Les esprits, ils s'en foutent complètement. Nous résistons quand nous sommes les gens, les hommes, les femmes, les papas, les mamans, les jeunes, les enfants qui ont la soif de prier, jour et nuit, de prier. Vous vous tenez debout, vous priez. Le programme de l'église, plusieurs ne viennent plus. Tu ne viens pas prier dans l'église. Bon, on ne sait pas comment tu vas résoudre ton problème. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur qui va t'aider. C'est toi-même qui as la responsabilité de parler. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui. Tu as la responsabilité de parler. La semaine, toi, c'est comme si Dieu n'existe pas. Allez voir les mosquées. La semaine, les musulmans fidèles sont là-bas. Allez voir les églises dans cette ville de Québec. La semaine, il y a quelques personnes. Quelques personnes. Bien-aimés, la vie de prière, c'est une vie où la personne accepte un sacrifice. Tu ne veux pas te sacrifier. Ah, je suis vraiment désolé. Il y a des choses que ça ne peut pas partir parce que tu es gentil. Ce n'est pas ton sourire qui va changer certaines choses. Ce sont tes paroles qui sont dans ta bouche, dans un lieu sacré, qui amènent le ciel à ton chemin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantant. Vers le milieu de la nuit, quand tout le monde dormait, quand tout le monde était distrait, quand tout le monde était là, ils ronflaient. Et ils se sont réveillés. Il dit, nous allons prier. Ce n'est pas le sommeil qui est important, c'est l'intercession. Quand tout le monde dort dans la ville, on ne veut pas chercher Dieu. Toi, enfant de Dieu, sois là mardi, sois là vendredi. Viens prier. Ça va t'aider. Continue à rire à ceux qui viennent prier. Mais regarde le résultat. Celui qui prie, même la mouche qui est dans sa maison est protégée. Oui, celui qui prie Dieu. Je dis bien, même les moustiques qui viendront se piquer, ce sont les moustiques bénis. Parce que Dieu se rassure
que tout ce qui est en lui est protégé. Même les souris. Pourquoi? On les voit en Égypte. La Bible nous dit que l'ange passant, tous les premiers-nés fit quoi? Tuer. Dans toutes les maisons où il n'y avait pas le signe du sang, tous les premiers-nés, même les premiers-nés des animaux. Vous imaginez le poulet, les enfants des chèvres, des cheval. Un ange connaissait que toi, tu es le premier-né de cheval de telle maman, de tel cheval. Vous imaginez à quel point c'est profond? Même les animaux, le premier-né de mouche fut tué. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Oui. Comment expliquer? L'ange a regardé, dit, toi le moustique, tu es le premier-né de ta famille. Et ce moustique-là doit mourir. Parce que l'ordre vient du Très-Haut. Comme là, j'ai tué tous les premiers-nés. Et la Bible nous dit, toutes les maisons où il y avait quoi? Le signe du sang. Les hommes étaient épargnés, même les mouches furent épargnées. D'où même la mouche qui est dans ta maison, elle vient de t'écœurer, mais elle est épargnée. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, elle est épargnée. Elle est épargnée par Dieu. C'est pour cela qu'il est important de savoir que ce n'est pas ta force qui va agiter certaines choses dans ta vie. On sait que tu es fort, tu es forte. On sait quand toi tu cries après les enfants, et même le courant peut partir 3 secondes. Pap! Parce que tu as crié, on le sait. Mais cela, ça ne va rien changer. La seule chose qui va apporter le changement, c'est quand tu te mets à genoux devant l'Éternel. Tu dis, Éternel des armées, intervienne. Tu as promis que tu bâtis. Tu as promis que tu gardes. Tu as promis que tu es fidèle. Je vais vivre ta réalité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Nous allons nous lever. On va prier. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes se ouvrirent. Le tout à coup de l'Éternel, c'est un moment que personne ne pourrait contrôler. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Car croire en toi ramène la puissance de toi, Seigneur. Prions. Jina jeba jitu bishiwe weke shabangelu bamjulu basambila netu bopamu biswiki wa byonso bisulujiwe basamba oso ashika muba oh biswiki wa byonso bisulujiwe Sama oso ashika mubantu Mwanza kongolo Yesu Lokanda fulawa Mwanza kongolo Yesu Hallelujah Lokanda fulawa Mwanza kongolo Yesu